Bonjour à toi qui commence peut-être à découvrir qui est Jésus ou qui te pose la question sur ce qu'est être chrétien. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, la société a détourné le message de Jésus-Christ. Nous avons mis ça dans une boîte qui s'appelle religion. Et puis tout est cadré, tout est paramétré pour te faire croire que, en fait, c'est un concept, une philosophie, que Jésus, les musulmans, les hindouistes, on croit tous en fait en la même chose. On le donne simplement un nom différent au Dieu auquel on croit. Que c'est un ensemble de règles qui permettent un jour, avec le style de vie que l'on mènera ici, d'avoir et d'obtenir une récompense. Tu peux faire quelque chose pour moi, c'est prendre tout ça et le jeter à la poubelle. Je voudrais te parler de Jésus. Jésus, c'est une personne vivante que tu pourras expérimenter et rencontrer à la fin de cette vidéo si tu le souhaites. Et tu verras, on est très loin d'une philosophie, d'un courant de pensée. Je te parle d'une personne qui est au ciel et qui va venir en toi à la fin de cette vidéo si tu l'appelles. Alors Jésus, qui c'est? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus, il nous parle d'une chose qui est extrêmement importante et qui peut changer le cours de ton histoire à toi. C'est le mot repentance. Oula! La repentance, c'est également un mot qui a été détourné par notre société, nos nations. La repentance, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un jugement. La repentance, c'est clairement notre issue de secours dans ce monde qui court à son chaos. Et peut-être que tu te dis, mais moi, j'essaye d'être bien, j'essaye d'être correct, il y a des gens qui font le bien. Oui, c'est vrai. Mais le monde va à sa perte. Regarde, est-ce que le monde est juste? Est-ce que la justice est juste? Est-ce que notre manière de tenir cette planète est pérenne? Est-ce que nos relations individuelles, les uns avec les autres, sont équilibrées? La réponse est non. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'incertitudes. Et toi, certainement, tu es aussi dans cette course effrénée de cette vie, où tu cours après un but après l'autre, un but après l'autre, un but après l'autre, sans vraiment voir la finalité de ta vie. Beaucoup de gens arrivent à la fin de leur vie et sont dans le doute et la peur parce qu'en fait, ils ont vécu. Peut-être qu'ils se sont rassasiés de bonnes choses, mais la vie est courte et la vie ne s'arrête pas à la mort. Jésus voudrait te dire, arrête de pécher. Arrête de louper ta cible, parce que pécher veut dire louper sa cible, louper la chose centrale. Et peut-être que tu n'as pas conscience de cela, mais là où tu pêches le plus, c'est envers toi-même. Tu te fais du mal. Tu es peut-être sous la pression de cette société, influencé par elle. Et de fait, tu cherches les plaisirs qu'elle te met comme étant les valeurs sûres d'une vie. La richesse, la tranquillité, la sécurité, le sexe, l'argent, je ne sais pas, quoi d'autre. La réalité, c'est que cela ne rend pas heureux. Et cela ne peut pas t'offrir une existence équilibrée. Jésus a donc un message pour toi. Il t'invite à la repentance, à prendre cette porte qui est l'issue de secours pour une vie meilleure. Et si ce message te parle, je voudrais t'inviter maintenant à le rencontrer personnellement, tout de suite, maintenant. Pour cela, je t'invite à te mettre à part. À te mettre à part parce que je sais que ce moment-là va bouleverser ta vie d'une manière incroyable. Je ne peux pas l'exprimer, mais tu vas sentir Jésus-Christ venir en toi. Et tu vas bien voir qu'on est loin du concept de religion, de courant de pensée ou je ne sais quoi. Ceci n'est pas une expérience, ce n'est pas une expérience spirituelle. C'est rencontrer quelqu'un, rencontrer Jésus-Christ qui t'aime, qui s'est donné pour qu'aujourd'hui, à ce moment précis, là, tu puisses le rencontrer. Alors pour cela, je t'invite à prier avec moi. Prier, c'est simplement lui demander de tout ton cœur, avec sincérité, qu'il vienne en toi te sauver et changer ta vie. De lui demander pardon, de te repentir, d'avoir vécu dans ce monde avec cette course effrénée, sans but, ni sens, incohérence totale, et de revenir aujourd'hui dans une vérité équilibrée.
Et tu vas voir, je me répète, mais ta vie va être transformée. Alors, tu peux fermer les yeux, tu peux les garder ouverts, mais je t'invite à te mettre au calme pour l'appeler et vivre ce moment historique de ta vie. Tu peux le répéter à voix haute, tu peux le répéter dans ton cœur, fais comme tu le sens. Jésus-Christ, aujourd'hui, je t'appelle dans mon cœur pour que tu viennes me sauver. Je t'appelle de toutes mes forces pour que tu viennes me libérer du mensonge de ce monde. Je te prie de toutes mes forces pour que tu viennes donner un sens à ma vie. Et Jésus, je te demande pardon de mes erreurs, de mes péchés, de passer à côté de ma propre vie. Je te demande pardon et je te demande de venir me changer aujourd'hui, pour toujours. Maintenant, Jésus, je t'accepte comme le sauveur de ma vie et je te donne toute ma vie pour que tu puisses la conduire d'une manière cohérente, stable, équilibrée. Je te laisse les commandes de ma vie et je prie maintenant que ton Saint-Esprit me remplisse en cet instant pour l'éternité. Amen. Amen. J'espère que, en ce moment même, vous êtes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et je ne voudrais pas casser ce moment. Je t'inviterai à continuer maintenant, après cette vidéo, à tout arrêter et à juste continuer à dire ce que tu as sur ton cœur à Jésus, avec tes mots. Ils sont simples, mais ils sont sincères. Et c'est ce que Jésus aime. C'est ce qu'il aime. Et je t'invite à continuer ce chemin, parce que cela n'est que le début. Et pour continuer ce chemin, tu trouveras sur cette chaîne YouTube ou page Facebook beaucoup d'autres vidéos qui te parleront de ce Jésus, pour que tu puisses le connaître davantage et que tu puisses grandir dans cette relation, je dis bien relation, jour après jour, avec celui qui t'aime le plus au monde, Jésus-Christ.